Salut! Et du coup, bon, on se retrouve pour cette étape 3, les impressions 3D. Bon, bah alors je vais pas trop mettre le détail de toutes les pièces, ils sont dans l'étape d'avant. Pour cette section, bah, à la base, je voulais parler comment j'ai imprimé mes pièces, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et puis il se trouve que bah, Philippe, merci à toi, m'a réorienté vers Tony, qui est un professionnel de l'impression 3D, qui est en train de créer sa société. Donc du coup, bah, je me suis dit, bah, c'est l'occasion de lui faire une petite interview. Et comme ça, bah, on aura un vrai pro qui va nous répondre et qui va nous donner tous les détails dont on a besoin, quoi. Donc c'est parti, hein, je vous laisse avec lui, une interview d'environ 50 minutes. Du coup, salut. Euh, Salut. bah, déjà, oui, je voulais remercier Philippe, du coup, qui nous a mis en contact. Hein. Euh, Ouais, bah, merci à lui aussi. C'est vrai que on discute pas mal aussi. Enfin, je discute avec toute la communauté et tout, parce qu'ils viennent tous pour me venir pour me demander des impressions 3D. Et au final, on dérive toujours sur tout ce qui est autour du One Wheel. ouais, Et c'est merci à la communauté aussi de me faire confiance pour les impressions, tout ça, tout ce que je peux faire ouais. avec eux, quoi. C'est bien cool. Bah, c'est super cool, en tout cas. Et du coup, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter globalement, hein, alors, je dirais, ouais, ton métier globalement, ce que tu veux faire, tes passions, ton rapport au One Wheel. Bah, moi, de base, je suis bijoutier, en fait. Ouais, Et du coup, je faisais de la fantaisie, donc j'ai fait de l'usinage, j'ai fait un peu des grosses machines aussi. Du coup, moi, j'étais passionné de coutellerie, d'usinage, de bricolage, tout ça. Et en vivant à Paris dans un petit appart, tu te fais chier au bout d'un moment. Je me suis lancé dans l'impression 3D comme ça, il y a quoi, 6-7 ans, je crois, un truc comme ça. dans le petit J'ai appart? commencé. Ouais, ouais. J'avais juste eu une machine qui faisait un bordel monstre. J'ai mis au moins 30 heures à la monter, la calibrer, tout ça. Et puis les moteurs qui font un bruit de fou et tout. C'était une horreur. Et au fur et à mesure, tu te lances dedans, tu fais bon, t'as 20 heures de print, tu dis bon, il faut une deuxième machine parce que tu peux rien faire en attendant. Donc, au fur et à mesure, tu montes comme ça, tu commences à apprendre la modélisation. T'as un truc qui casse, bah, tu le fabriques toi-même. C'est cool, quoi. T'as besoin d'un petit truc qui te teint la pièce que de base, elle va pas. Je vais la fabriquer moi-même. Et du coup, je suis parti comme ça là-dedans. Et puis, au fur et à mesure, tu te rends compte que t'as pas mal de trucs qui sont accessibles. Ouais, Et après, tu commences, t'achètes un laser, t'achètes une petite commande numérique, et puis tu te dis, bon, bah, si je peux en proposer aux autres, et les autres, ils te ramènent leurs idées aussi, tu commences à être des trucs de plus en plus cool et tout, et puis tu te dis, bon, bah, pourquoi pas monter une petite société en plus, quoi. Je viens d'investir dans un laser en plus, du coup, je peux faire de la découpe de prototypes en bois, c'est plus rapide, et au moins, tu peux voir les d'accord, ajustages à faire, tout ça, quoi. d'accord. La CNC, en plus, je vais commencer à pouvoir faire des petites pièces en aluminium. Donc là, on va peut-être pouvoir voir pour rabaisser les one wheel aussi et tout ça. J'espère. Du coup, ça ouvre un peu plus de possibilités. Et surtout en France, on est vachement limité, hein. Tu regardes, t'as personne qui fabrique de pièces en France. Donc l'import est un peu compliqué Ouais. aussi, surtout avec les frais constables, quoi. Donc voilà. Ok, ok. Ouais, c'est vrai il y a du potentiel pour le coup. C'est vrai qu'il y a un gros marché devant nous, quoi, au final. Euh, Bah, c'est clair qu'au fur et à mesure, quand tu vois les idées de tout le monde, commence à amener pas mal de trucs, tu mixes un peu tout ça, tu vois, comme toi tu disais avec le VEC. Si quelqu'un commence à vraiment avoir même un chargeur, des idées pour tout diviser, qu'on puisse réparer nos machines tranquillement, c'est le top, quoi. Parce que quand tu ouais, vois que là, le moindre emploi, il faut que ça parte en Californie, tout ça, pour du SAV, non, c'est pas juste pour possible. ton pad qui déconne, tout ça, des Non, trucs comme c'est ça, c'est impossible. impossible, quoi. Et toi, justement, tu as un One Wheel, du coup? T'as quel type Ouais, de... Ouais, j'ai un XR. ouais, J'ai un XR, à la base, je faisais du skate électrique. ouais. Et bon, les sensations, c'est un peu plat, tout ça. Et puis avec le Covid, impossible d'aller faire du snowboard. Donc, fallait trouver une solution de secours. Et puis, j'ai déménagé sur Bordeaux. J'ai fait, j'ai les vignes et tout, j'ai de quoi rider, de quoi bien m'amuser. Et puis, bah, j'ai craqué. Ouais, J'ai craqué. Du coup, ouais, j'ai un XR full stock. Je me suis ouais, juste fait un petit pad en 3D incurvé, ouais. Ah ouais, histoire de. Ah, bah, ça, c'est top. ça Franchement, marche bien. le stance, il est bien mieux, tout ça. Là, j'aimerais bien pouvoir faire la même chose à l'avant, mais le problème, c'est Ouais, ouais, euh, c'est le c'est le capteur. sensor pour pas avoir de conneries, quoi. Mais ouais, du coup, bah, je bidouille des petits trucs en 3D, je fais des petits tests. Puis maintenant qu'il y a la commande numérique, je vais pouvoir essayer de faire un petit pad en bois là pour rester dans le même style avec les deux pads Ouais. en bois dessus. Et donc, du coup, tu parlais de ta société, hein, tu l'as évoqué rapidement. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
quel statut tu veux faire, etc. Enfin, globalement, il n'y a pas besoin de rentrer dans la détail comptable. Quels sont tes objectifs, quel matériel tu vas avoir, tes imprimantes, des choses comme ça. Tu en as parlé rapidement aussi, mais me Bah, donner pour le plus statut de la de... société, tout ça, c'est un peu compliqué, moi. Enfin, c'est à voir, tu vois, avec tout le matos, tout ça, parce que moi, de base, j'étais en auto-entrepreneur en bijouterie. Ouais, Où je suis obligé de rouvrir un statut pour ça à côté. Et en objectif, on va dire, bah, après, malheureusement, c'est la place que ça prend, mais avoir une ferme de machines, c'est assez compliqué. ouais. Mais du coup, au fur et à mesure, je monte ça avec les projets que tout le monde m'amène. Et puis, même si tu as un truc où je me dis, j'ai pas la machine, j'essaie toujours de trouver une solution, tu vois, avec tout le monde qui est autour, les Fab Labs qui s'ouvrent de plus en plus. Voilà, moi j'ai quoi là? J'ai trois imprimantes à filament, j'ai une résine, et puis après j'ai un cabanon au fond de mon jardin avec le laser et puis la CNC. Ah ouais. Ouais, t'es bien équipé quand même déjà, du coup. Ouais, bah, comme je t'ai dit, le problème c'est quand tu lances plusieurs projets en même temps, t'es obligé quoi. Tiens, bah, d'ailleurs, comme je te disais, je vais te montrer un peu ça. Yes. Alors, moi j'ai ces deux machines-là, j'ai les deux mêmes, une X Ouais. et une Artillery X1. Ok. Pour commencer, c'est super. Ouais. Tu peux faire un peu de tout. Et comme je disais, tu vois, ça vient de sortir. Et le truc, c'est que c'est du filament flexible. Ok. Donc ça, Cool. c'est pas mal, tu vois. Moi, je fais des lifesavers avec ça. Ouais. Du coup, C'est du, tu galères pas. c'est du TPU, c'est ça, C'est hein, du du coup. TPU. Ouais, c'est Ok. ça, c'est ça. D'accord. Et là, du coup, là, j'ai encore une grosse machine qui n'est pas encore sur le même système, sur les mêmes axes, tout ça, où là, j'ai un print de 10 heures qui est en train de tourner. Ouais. Donc, comme je te dis, c'est ça, quand tu as 10 heures là-dessus, si tu n'as pas une autre machine, voilà, quoi. Ouais, carrément. Et à côté de ça, j'ai une machine à résine, où là, c'est de la précision, c'est vraiment pour de la statue, tout ça. D'accord. Donc c'est beaucoup plus cher, etc. Ouais. Au final, tu arrives à des résultats extrêmement fins, quoi. Ah ouais, ouais. Ah ouais, c'est incroyable. Ah, Là, pour le t'as coup, pas de string, t'as rien du tout, c'est tu peins direct, quoi. ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ce que tu pourrais acheter dans le commerce, quoi. Ça va. Ouais, franchement, ouais, Les gens tu qui ont vois, des mains. c'est pas un investissement de fou. Ah ouais. Pour commencer avec une résine, t'en as pour 400 €. Et Ok. quand tu veux faire de la figurine, tout ça, c'est super. Ok, ok. Après, l'impression à filament, ouais, pour 300 €, tu as une machine pour débuter. Après, c'est le filament, c'est trouver ce que tu veux. Faut que tu te dises que tu vas faire pas mal de déchets. Ouais. Moi, je dois avoir quoi? Je dois avoir au moins 2 kilos de pièces qui sont foirées, etc. Que je garde dans un coin en se disant de ces jours, je pourrais peut-être les recycler. Mais après, ouais, non, tu peux faire pas mal de choses juste avec une imprimante à filament, tous les filaments qui existent maintenant, tout ça. Il y a toujours une solution, quoi. Ok, ok. Et alors, du coup, pour ces imprimantes, bon, la question, elle est presque naïve, du coup, mais qu'est-ce qu'une bonne imprimante? Alors, j'imagine, du coup, tu as un petit peu introduit le truc, ça va être au cas par cas, bien sûr, ça demande ce qu'on veut. C'était même pas une question de cas par cas, c'est pas l'imprimante le plus important. Ah C'est ouais? le gars Ah qui te ouais? vend l'imprimante. Parce qu'il faut que tu sois bricoleur, il faut Ouais, que tu sois patient. Parce que moi, je peux te le dire, j'ai un pot où j'ai que des pièces que je calibre. Je passe des heures à calibrer parce que ça va pas au niveau du filament. Quand tu changes de marque, quand tu changes de matière, tout ça, tu es obligé de tout recalibrer. ouais. Mais après, une fois que tu as fait tout ça, ça roule bien. Maintenant, tu vois, comme je te dis, une artillerie X, hein, pour débuter, c'est nickel. Sovol, ils font des bonnes machines aussi. Pas trop de soucis. Après, voilà, c'est juste qu'il faut se dire que si tu as une galère, bah, va falloir que tu mettes les mains dedans. Ouais, ok. Ouais, tu parles de calibrage. C'est vrai que moi, j'avais posté une photo là, d'un boîtier de contrôleur que j'avais commandé sur CraftCloud, un boîtier en ABS. C'est ce que tu Ouais, m'as dit, mais ouais, tu m'as dit, je sais pas si tu te rappelles de cette photo, enfin, il y avait ouais, j'ai vu. un morceau qui était ouvert, c'était moche, je sais pas, voilà. Peut-être que je mettrai la photo dans le montage. Et tu m'as dit, ouais, c'est un problème de calibrage. Et tu m'as dit aussi, attention, parce que ça peut se casser à tout moment, du coup. Ouais, parce que le problème, c'est que comme le filament, en fait, c'est des couches qui se posent les unes sur les autres. Ouais. Bah, si tu as un espace entre les deux, forcément, ça va se décoller. Ça se délamine entre les deux. Et là, c'est ça, avec les vibrations en plus, si c'est pour que ton boîtier s'ouvre et que t'as ta batterie qui tombe en chemin, ça Non, va c'est pas pas être ouf. fou, quoi. C'est pas fou du tout. Ça me motive moyen, moi, perso. Ouais. Ouais. Et donc, ouais. Ok. Donc Bon, là, après, tu vois, surtout avec de l'ABS,
c'est assez compliqué parce que faut pas que t'aies de courant d'air, etc. Parce que dès que tu as un choc thermique, la pièce, elle saute. D'accord. Donc, c'est assez compliqué, c'est nocif. Moi, l'ABS, j'en fais pas du tout. Je trouve ça trop Ok. compliqué pour peu d'avantages quand tu vois que maintenant, tu as le PETG, c'était le premier truc qu'ils ont sorti qui était plus solide que le PLA. Maintenant, quand je vois les PLA, moi, je n'utilise plus que ça. Je trouve ça tout aussi solide que le PETG. T'en as même qui font, t'as Ariane Plast, qui font un filament en PLA qui est plus solide et que tu peux mettre au four. Donc ça te permet d'encore plus coller les stries entre elles. Et j'ai testé des flight fins avec. Bon, j'ai pas été jusqu'à sauter ou quoi que ce soit, mais j'ai bien tiré dessus, j'en ai jamais cassé. D'accord. J'ai eu quelques gars à qui j'ai dit bon vas-y, je veux bien te les imprimer, mais à tes risques et périls. J'ai pas eu trop de nouvelles, mais apparemment, je crois qu'ils sont encore en vie, quoi. Mais donc ouais, franchement, moi je dirais que tu peux tout faire en PLA, t'as pas de souci. Après, t'as d'autres matières, t'as du nylon. Après, c'est le prix. C'est le prix du filament aussi. Pour du nylon, après, le truc, c'est qu'il faut bien le stocker, faut pas que ça prenne l'humidité, tout ça. D'accord. Donc, soit tu te dis, bon, je balance tout de suite mes pièces, tu achètes ton filament de nylon, tu fais tes calibrages et tu imprimes tout. Sinon, tu évites de stocker, mais Stocker le filament, tu parles. Une fois la pièce ouais, imprimée, ça va, c'est vrai, c'est le stockage du filament qui est un peu compliqué, quoi. ouais, ouais, ouais. Parce que c'est vrai que du coup, on a enchaîné sur la prochaine question, du coup, et c'est parfait. Parce que du coup, j'ai l'impression, en gros, les matières qui sont, les matériaux qui sont utilisés dans le One Wheel, alors, globalement dans l'impression des contrôleurs, moi j'ai vu passer de l'ABS, donc on a parlé de l'ABS, et pour toi, tu dis que c'est très compliqué à imprimer, du coup, ça vaut Surtout pas le pour coup. l'amateur, t'as pas d'intérêt, tu vois. Ouais, Franchement, tu sais, quand t'as ça dans ton salon, des conneries comme ça, donc c'est nocif. Je te dis, ouais, les c'est ça. courants d'air et tout, Ouais. c'est Ça a pas l'air très d'être plus intéressant. d'accord. Moi, j'avais vu, oui, alors du coup, ça résiste pas mal aux hautes chaleurs, mais j'ai vu que ça montait jusqu'à 105 degrés, quelque chose comme ça. Après, en fait, le PLA, il se déforme à partir de 60 degrés. Ouais, Après, faut que tu aies vraiment la chaleur qui soit dessus et tout, mais moi, j'ai jamais eu de souci là-dessus, tu vois. Même moi, du coup, en fait, sur mon imprimante, j'ai tout modifié et autour de la buse qui est à 200 degrés, j'ai ouais, quand même les pièces qui sont en PLA. J'ai jamais eu un souci d'une pièce qui se déforme ou d'accord. quoi que ce soit Ah, oui, d'accord, avec la chaleur qui se diffuse. d'accord, 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 d'accord. Ok, ok. Et donc, oui, alors je disais, ouais, ABS, donc PETG, on a parlé du nylon et du PLA et PLA+. Et toi, globalement, du coup, bah, tu as l'air de ouais, préconiser le PLA, si je dis pas Ouais, franchement, ben c'est le plus simple à imprimer. Quand tu Ouais, vois au stock, tout ça, ça tient bien. ouais, Ça tient vachement bien. Tiens, j'ai même pas une grosse pièce à tordre, on va dire, mais tu vois là, moi, ça, c'est les cales sur les flight fins. ouais, Euh, je peux te le dire que t'es pas prêt de la casser dans tous les sens ou quoi que ce soit, tu vois. ouais, ok, Ça tient vachement le coup et c'est du PLA. d'accord, d'accord, d'accord. Et d'ailleurs, la différence entre PLA et PLA+, c'est juste commercial, il n'y a pas, Et pas spécialement. franchement, moi, de ce que j'en ai testé, tu vois, c'est du commercial. Ouais, ok. On parle de finition, quoi que ce soit. J'ai une statue à côté de moi, là. C'est du PLA, du recyclé, comme tu m'as posé la question. Ouais, 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 je me demandais après ouais, si on pouvait utiliser des filaments recyclés, si c'était moins solide, plus solide. Et bah, quand tu vois au niveau de la finition ce que ça donne, c'est du recyclé, j'ai pas de soucis, j'ai pas de casse. Ouais, Franchement, je vois pas vraiment de différence non plus. ouais, Sur ok. la solidité, c'est pareil parce que moi, avec ce filament, j'ai fait des mini fenders. J'ai eu sur 20-30 pièces que j'ai imprimées, j'ai eu un retour, tu vois. D'accord. Non, après, voilà, après, on va dire, c'est une question de goût et peut-être de confiance, tu vois. Ouais, Mais voilà, moi, j'ai pas vu une grande différence entre tout ça, quoi. d'accord. D'accord, d'accord. Du coup, globalement, on a pour monter une planche de One Wheel, hein, un VX ou quoi que ce soit, en plastique, on a besoin d'un boîtier de contrôleur, du coup, qui va potentiellement chauffer hein, au niveau du contrôleur. Hein. Comme je disais, moi, je me base sur le Lidl Fokker, qui est
qui va, alors je reprends mes specs à côté, mais en gros, qui va tourner entre 20 et 50 degrés on va dire en usage normal. Mais si on tire vraiment beaucoup dessus, il va va monter jusqu'à 80 degrés. Et de 80 degrés jusqu'à 100, en gros, il va commencer à se ralentir, mais il va pouvoir aller jusqu'à 100 degrés, vraiment très exceptionnellement. C'est à 100 degrés, par contre, il va couper complètement. Alors, c'est un cas qui est totalement exceptionnel. La température de fonctionnement est entre 20 et 50 degrés, mais bon, voilà, ça peut arriver. Alors, du coup, pour ce boîtier de contrôleur avec ces caractéristiques-là, est-ce que du coup, le PLA reste toujours adapté? Est-ce qu'il vaut mieux passer sur du nylon? Est-ce qu'il vaut PETG, ABS? Déjà, tes 120 degrés, je pense pas que c'est ta puce qui va prendre 120 degrés. C'est pas Ouais, ta pièce non plus. c'est localement, ouais. Bon, après, le boîtier va globalement chauffer. Le boîtier il va chauffer, mais je pense pas que tu vois, entre le fait que tu vas rouler, l'extérieur, tout ça, ça va vraiment diffuser jusqu'à ce que ton PLA il chauffe. Parce que, ouais, le nylon, je sais plus ce que j'avais vu. Mais ouais, non, je pense que ça se déforme un peu moins le nylon, mais ça va se déformer quand même. Ouais. Mais vraiment, tu sais, si tu as vraiment une chaleur locale, vraiment locale, mais je pense, vu que c'est ta puce qui va chauffer ou quoi que ce soit, je pense pas que tu aies vraiment de soucis. Parce que même là, sur un one mill normal, ça a beau chauffer, je pense que tu n'as jamais eu le réflexe de toucher ta board pour vérifier si vraiment même ta pièce en plastique, elle est même tiède ou quoi que ce soit. Ouais. Parce que tu vois, même dans le skate électrique, tu en as vachement qui montent leur système et qui font pareil en PETG, en PLA, parce que c'est ce que tu trouves partout. J'ai jamais eu un retour d'un gars qui sa pièce s'est déformée ou quoi que ce soit, quoi. Ouais, ça roule, ça roule. Sachant que d'autant plus, pour le montage du VESC, la dissipation, elle se fait essentiellement via la plaque en métal qu'on va coller dessus. Ouais, Du coup, c'est plutôt elle qui va dissiper en premier et c'est elle qui va se ramasser la chaleur locale, quoi. Donc, ok, bon, bah, c'est bon à prendre alors. et c'est quoi, une plaque d'aluminium dessus ou c'est juste une feuille Alors, c'est une bonne question. C'est pas de l'alu. Non, je sais pas, honnêtement. Attends, bah, j'en ai une. Attends, bah, bouge pas. Ah, si, c'est peut-être de l'alu. Faudrait que tiens, qu'on voit la caméra. Ouais, tu vois, en plus, ça va te Je vais diffuser voir. ta chaleur, donc L'alu, ouais. Je vais voir si je vois sur Flowglider. C'est une bonne question. Bonne question. Oui, non, c'est vrai que c'est très léger. Si, oui, ça doit être de l'alu. C'est vrai que j'en ai jamais tu vu. vois, en plus, ça va faire dissipateur et tout, donc ta chaleur, tu vas la perdre encore plus rapidement, quoi. Si on voit la caméra, mais ouais, en gros, c'est dommage, le vesque à l'intérieur, là, du coup. Je vais voir, je regarde sur Flowglider en même temps s'ils disent en quoi elle est faite, cette. Ouais, soit c'est ça, soit c'est une petite feuille d'acier, Ouais, quoi. c'est ça. 1,5 mm d'aluminium. Ouais, c'est ça, t'as raison. Ouais, tu vois, en plus, c'est pas mal parce que vu que tu vas fixer ça sur ton PLA, ça va absorber là en plus les vibrations. Ouais, Donc c'est vrai que c'est pas mal, ça t'évite même que tout bouge au niveau de ton PLA, de tes vis, etc., quoi. ouais. Ok, ok, ok. Ok, ok. Et donc après, bah, sur les autres pièces, on a boîtier de batterie. Bah tiens, regarde, du coup, avant de te connaître, du coup, quand j'ai eu des soucis en ABS, j'ai tout recommandé en PETG sur Craft Club. Bah, je suis déçu, mais maintenant, la prochaine fois, je commanderai chez toi. Mais donc là, on a toutes nos pièces. Donc là, bon, ça, c'est le boîtier pour le desk. Là, c'est le boîtier de batterie et le boîtier de connecteur qui est renforcé. Et donc, oui, donc, bah, j'imagine les mêmes contraintes sur. Comment dire, elles ont moins de contraintes, du coup, parce que la batterie va beaucoup moins chauffer. Le boîtier de connecteur, il est à la température ambiante. Après, il y a les clips de câbles. C'est pareil. Je veux dire, ils ont. Et bon, faut pas qu'ils se cassent, quoi. C'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il y a ça, peut-être. Ils vont. Est-ce que j'en ai qui prennent des. Ils sont trop loin. Ils doivent être dans une autre pièce. Mais bon, ouais, comment dire, ils vont être un petit peu comme ça, là, si on peut dire. Ils vont caler un câble. Il ne faudrait pas qu'il se casse dans ce sens-là, quoi. C'est Là, pas. après, ça dépend aussi de la façon dont tu l'imprimes. Ouais, d'accord. C'est ça aussi, vu que c'est des couches qui se superposent, tu essayes de mettre ta contrainte dans le sens inverse. Mais Ok. là-dessus, de ce que je me souviens, tu peux l'imprimer à plat, donc tu n'as pas de souci. Justement, tout D'accord. est fait en sorte que justement ça tire pas. Et je pensais même cette pièce-là, tu l'as fait en TPU. Au moins, c'est un peu flex. Si ça tire Ouais. sur tes câbles, ils resteront en place, mais au moins ça Ouais. va amortir un peu. Et puis voilà, quoi.
Après, c'est vrai que c'est ce qui est à l'intérieur du rail, donc il faut quand même bien que ça les maintienne. Alors, je sais pas, après, est-ce que sur le TPU, on peut choisir la Bah, flexibilité tout du dépend de TPU? l'épaisseur que tu mets, etc. Et puis même en TPU, t'en as qui sont différents, qui sont un peu plus durs, etc., quoi. Comme je te disais, en drone, tu vois, il y a des gars qui font des protections d'hélice, en fait. Donc, t'as ton tube qui est autour. Ouais, ok. Et au moins, bah, tu tapes un mur, ton hélice, Excuse-moi. elle vient pas taper dedans, quoi. Ok, ok, ça roule. Excuse-moi, j'ai eu une intrusion dans la pièce. Tu dis Non, coucou? t'inquiète. Au au montage, je pense que je flouterai parce que je vais respecter son identité. Allez, papa, il arrive. J'ai vu la porte s'ouvrir doucement. Ok, ok, ça marche pour le PPU, du coup. Et oui, et la question que je me posais aussi, c'est, oui, du coup, tu parlais en fait, je ne sais plus comment tu appelais ça, mais en gros, dans le sens dans lequel tu mets les filaments, quoi, du coup, c'est ça. Ouais, Je comprends bien, tu peux, ouais, ta contrainte, voilà, c'est ça dont tu parlais. ouais, Donc, dans le sens dans lequel tu imprimes, quoi, en fait, hein. ouais. Bah, Donc, attends. De toute c'est façon, c'est- c'est les c'est un strips peu- qu'on voit souvent Ouais, dans les c'est ça. impressions, quoi, en gros, hein. Je sais pas, on verra sûrement pas la caméra. Tu vois, regarde, on va dire que là, stylo, on va dire que ton imprimante, elle fait tes stries dans ce sens-là, en fait. Ouais, OK? Donc, ok. toi, ta pièce, elle est comme ça. Non, attends, qu'est-ce que je te raconte? Parce qu'en plus, elle est fixée par le haut. En Donc, gros, elle est fixée on comme est comme ça. ça. Oui, voilà. Oui. Donc là, si tes stries, elles sont dans ce sens-là, Ouais, forcément, tu as un moment où ici, ça va péter parce que ça va tirer. ok. Alors que si ta pièce, tu l'as fait, tu vois, du coup, de profil, on va dire que ton profil, il est comme ça, du coup, quand tu l'imprimes, tes stries, elles sont sur toute la longueur de ta pièce. Et du coup, celles-ci, tu les as plus. D'accord. Ça, c'est juste une couche et tu as une couche derrière, une couche, une couche, une couche. Donc Ok. forcément, ça, c'est un seul bloc de filament au lieu d'être une couche. Et là, ça D'accord. cassera pas. D'accord. C'est juste des petits trucs, tu vois. Mais Ok. là, c'est pas possible de faire dans l'autre sens, tu vois, sur les gros blocs. Parce que sinon, ta pièce, elle va monter en hauteur. Et alors, je t'explique pas le temps que tu mets. En plus, ta pièce, du coup, c'est une colonne qui est imprimée. Faut pas D'accord. que Ouais. ça bouge pendant ton impression, la vitesse à gérer, tout ça. C'est compliqué, quoi. En plus, sans compter tous les supports que tu es obligé de mettre. Mais non, après, tu as très peu de soucis. Et comme je te dis, moi, le filament de chez Ariane Plast que tu peux passer au four, qui fusionne encore plus tes couches, je trouve ça pas mal. C'est pas mal du tout. Et c'est pas Ok. plus cher. D'accord, d'accord. Donc c'est ça, l'idée c'est ça, hein, c'est tu imprimes, tu passes au four, du coup ça va se refusionner encore plus, c'est ça? Ouais. Ah, génial. Et puis même après, même dans le temps, même après, tu peux les remettre, même plus tard, tu peux les remettre au four Ouais, pour leur redonner un coup et recoller un peu les couches, quoi, si tu as un peu de délaminage avec le temps, quoi. d'accord. Et c'est quel matériau ça, tu dis? C'est du Non, PLA aussi. PLA aussi, ah d'accord, ok. Ouais. D'accord. C'est du. Un type de Je sais PLA pas quand si même, hein. C'est pas le c'est- PLA basique, hein, c'est ça, hein. Ouais, mais après, moi, tu vois, l'impression, à part un petit peu monter un peu plus la chaleur, t'as rien à faire de plus. Ouais, Et c'est du 3D 870. d'accord. C'est Ariane Place qui fait ça, et c'est vrai que c'est pas mal du tout. D'accord. Ok. Ok, ça roule. Ok, ça roule. Et oui, du coup, c'est vrai qu'en fonction de la. C'est vrai que du coup, toi, tu as besoin, en tant que builder, je ne sais pas comment on peut appeler ça, imprimeur, Ouais, tu as besoin de savoir le contexte de la pièce, du coup. Tu ne peux pas c'est ça. bêtement imprimer une pièce. Voilà, enfin, tu as besoin de Ouais, savoir ce c'est qu'elle ça, va tu vois, faire. bah, c'est les contraintes aussi, parce que c'est sûr qu'il y a certaines pièces, bah, tu vas pas l'imprimer dans tel sens parce que tu auras trop de contraintes dessus, des trucs comme ça. Sans compter les supports. Tu vois, si tu veux, comme tu peux pas imprimer dans le vide, tu es obligé de monter une tour, tu vois, si tu as ta pièce qui est comme ça, que Ouais, ça, c'est ta partie qui est en l'air, que tu as un bras qui est là et que tu as ton autre pièce, bah forcément, tout ce qui est dans le vide, là, tu peux pas l'imprimer. Ton filament, il va fondre et il va chuter au fur et à mesure que tu essayes de l'imprimer. Donc, tu es obligé de refaire tout un support ici que tu enlèveras après. Donc, ça, c'est du déchet aussi. ok. Donc, tu vois, suivant les pièces, t'es obligé de. Si tu as une pièce qui fait 300 grammes, mais tu es obligé de faire 300 grammes de support en plus, là, tu vas te prendre la tête à les enlever. Ok, je Et, comprends. et la perte que tu as derrière. Donc, c'est des trucs à réfléchir justement pour optimiser au max. Même au niveau de la modélisation, du coup, tu fais ça aussi, quoi. Ok. Ok, 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 ok. Je comprends.
Ok, cool. C'est vrai que c'est intéressant, hein, du coup, quand même, hein. C'est un sacré métier. C'est pour ça que je te dis que ouais, j'ai des kilos de PLA, tout ça, Ouais, que en déchets dans un coin parce que tu as des pièces, tu oublies un petit support, tu oublies un truc, et puis finalement, bah, ta pièce, tu peux pas l'utiliser, quoi. ouais. Et qu'est-ce que je veux dire, t'en fais quoi des déchets? Je me pose la Pour question. l'instant, rien. Ouais, Tu as une société, je crois, en Belgique où en fait, tu peux leur envoyer, eux, ils en refont du filament. d'accord, Mais je suis pas sûr que ce soit optimal, tout ça. Moi, ce que j'ai essayé de faire des plaques au four que je réusinais après. d'accord. Donc, je cassais tout en petits morceaux et puis Ouais, je mettais ça dans un moule et puis après, j'utilisais sur un tour à métaux et j'en faisais un bloc, quoi. Et puis, je réutilisais ça sur un tour à métaux. d'accord. Ok, ok. Bon, c'est vraiment pour faire du proto parce que Oui, forcément, ça tu as doit des trous, tout être ça, quoi. Mais intéressant. bon, moi, c'est cool de pouvoir recycler un peu tout ça. Ça marche. Ok. Et bah voilà, on enchaîne bien, hein, quand même, hein, du coup sur sur la trame, parce que la question d'après c'était est-ce que bah, les filaments recyclés sont de moins bonne qualité? Est-ce que Bah, ça moi, comme je t'ai dit, ce que je vais montrer, j'ai pas vu une différence. pour l'ensemble de nos pièces? Tu Est-ce que, retouches un ouais, petit peu tu retouches un petit peu tes réglages, mais c'est pas. ouais, c'est pas, on en a bien parlé. C'est pas le truc low cost où tu te dis, ouais, je vais acheter ça et je vais faire de la merde, mais non. Ouais, d'accord, 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 d'accord. Et, et bah, du coup, bah, à ce sujet, du coup, quand on va te commander une pièce, je me posais la question, parce que toi, tu dois forcément adapter le filament, tu dois recalibrer. Euh, Ma question, c'était, est-ce que c'est plus simple de te commander l'ensemble des pièces sur sur un seul matériau, parce que comme ça t'évite de recalibrer, ça te fait gagner du temps, etc. Ou si dans tous les cas, bah, tu dois forcément retravailler ta machine pour chacune des impressions. Et si bah, du coup on pouvait prendre, je sais pas, une pièce en TPU, puis une pièce en recyclé, une pièce en nylon. Est-ce que ça changeait quelque chose pour toi? Non, une fois que ta machine elle est calibrée, que tu es calibré par rapport à tes filaments, que tous tes réglages sont faits, tu n'as rien à faire. Après, non, tu sais, moi, c'est ce que je fais. C'est pour ça que je discute pas mal à chaque fois avec les clients. C'est pour savoir vraiment l'utilité. Mais même, tu vois, j'ai des trucs, des fois, on me ramène, je sais pas du tout de quoi ils parlent. Et je Ouais, m'y intéresse un peu aussi pour vraiment se rendre compte comment on peut optimiser le truc. Tu vois, comme on parlait de chaleur. ouais, Si c'est un truc qui va être vraiment près d'une source de chaleur, tu as certains trucs où je dirais, ouais, non, on va éviter ça. Ou je déconseille carrément l'impression 3D sur certaines pièces, quoi. d'accord, d'accord. Donc après, c'est sûr que si tu fais. Le truc, c'est que si tu commandes toutes les pièces d'un coup, tu es sûr que tu auras toujours la même couleur. Ouais, ouais, ah oui, ok, ok. Parce que c'est con, mais d'une commande à une autre, des fois, bah, tu as un petit décalage de couleur, quoi, des trucs comme ça. D'un filament à un autre, ok. Ouais. Ah ouais, c'est bon à savoir ça. Ouais, bah ouais, moi j'ai eu le coup la dernière fois, je sais plus c'était pourquoi. Et bah, je crois que c'était pour justement deux socles pour un One Wheel. Et je dis, ouais, bah attends, je t'ai imprimé le premier, j'attends le reste de la commande, j'ai plus assez de filaments. Ouais, Et quand j'ai eu les deux en face de moi, je fais, il y a un petit décalage de couleur, je m'y attendais pas, sur le coup, j'y pensais pas non plus, quoi. ouais, Donc, ouais, après, en dehors de ce détail-là, non, les pièces, tu peux les faire au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. ouais. Et voilà, c'est ça l'intérêt, c'est d'en discuter pour optimiser le truc, savoir la matière la plus intéressante, la façon de l'imprimer, s'il y a des petites modifs à faire sur les fichiers ou quoi que ce soit, quoi. Ok, ok, ok. Parce que je prends même, tu vois, même si toi, tu arrives avec ton fichier 3D, que tu as commencé à modéliser, moi, je vais le récupérer, je vais regarder un petit peu en disant, ouais, ça te dérange pas si on change une inclinaison ou des trucs comme ça évite des supports, ça évite des délaminages, ça limite pas mal de petits trucs, quoi. Ok, Tiens, bah, tu vois, ok. c'est comme tu m'avais demandé si on pouvait glisser dans le PLA directement. Tu m'avais Ouais, posé cette question-là. ouais. En Et l'occurrence, c'est vrai que pour les clips de câbles, le fichier STL que je t'avais envoyé, ils ont laissé le trou, ils ont laissé juste un tout petit trou. Donc on n'est pas forcément, enfin, le but c'est de pouvoir le repercer à la dimension qu'on veut. Et je me demandais du coup, est-ce que faut que je me mette des inserts ou est-ce que je peux visser directement? Donc, je te laisse bah là, finir. alors, attends, parce que je regarde si je l'ai. Ah, je l'ai pas sous les yeux, celui-là, d'ailleurs. Ah, ok. Mais non, parce qu'en fait, c'est juste ta tête de. Ah ouais, non. Alors, attends, comment il avait fait celui-là? Ouais. Ça, j'avais pas fait attention. Euh, Alors, le truc qui est con, alors, ta pièce, comment on pourrait te dire ça? C'est que du coup, ouais, non, tu le repères juste à ton diamètre, parce que de toute façon, tu vises pas dedans. En soi, c'est juste ta vis que tu passes à travers.
Euh, pour le coup, non, le diamètre est censé être plus petit que la vis. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas. Ouais, ouais, ouais. Ah Euh, bah, vu le diamètre, là, ouais. il est tout petit, il est censé être tout petit. Et donc, oui, je visserai quand même dedans. Le trou qu'il y a, il est juste là pour guider la vis, quoi. Enfin, Ouais. Eh bah, tu vois, je vais te montrer un truc aussi. ou la mèche si on veut percer et mettre Ouais, ouais. un insert, quoi. Alors, Et donc, c'est vraiment une vis, hein, ce ne sera pas un boulon qu'on mettrait, c'est vraiment ouais, pour ouais. dedans. Bah, après, tu peux mettre des inserts. C'est pas compliqué, ça. Tu prends Ouais. un fer à souder et tu viens juste chauffer ton insert. Ça se glisse dedans, ça bouge pas dans le poêle. Ouais. Mais alors, tu vois, ça, c'est des trucs à parler justement, comme je disais, avant l'impression. Ah, d'accord, ok. Parce que là, je vais te montrer, parce que tu vois, ça serait plus intéressant que je te le modifie, dans le sens où, alors, hop, on va le découper maintenant. Et comme ça, tu comprendras. Je vais te montrer l'intérieur d'une pièce en 3D. Alors, voilà. Tiens. Alors là, tu vois, là, c'est ta pièce Ouais, que j'ai découpée. Donc là, il y a les différentes couches. ok. Là, c'est vraiment la dernière couche. Et là, au fur et à mesure, tu descends. Ouais, Ok. Donc, le violet, c'est ton remplissage. ouais, Bon, là, en plus, il est super, il est vachement rempli. ouais, Donc, tu n'auras pas vraiment la différence. Et le jaune, c'est tes contours. Donc ça, plus tu mets de contours, plus c'est solide. ok. Mais là, le problème, c'est que ton diamètre, il est petit, tu vas venir le percer, tu vas bouffer tout ton contour là. Tu vas bouffer toute ta partie jaune Ok, jusqu'à arriver dans ton remplissage. ok. Et là, en soi, attends, on va modifier ça, on va la redécouper. Là, on était à 20% de remplissage. Là, je l'ai mis à 0. Et tu vois que là, en fait, c'est vide. Ouais, Donc le problème, c'est que toi, tu vas venir repercer ta pièce. Et là, tu vas te retrouver dans le vide. Si tu bouffes ok. tous tes diamètres, ta pièce, elle devient faible parce que tu n'as plus que tes périmètres où, en fait, normalement, ton remplissage, il est jamais rempli. En fait, le remplissage, c'est des stries, quoi. Là, et là, je peux pas vraiment te le montrer. La pièce, elle est trop petite. Euh, tiens, on va faire ça sur, tiens, sur celle-ci, on devrait pouvoir le voir. Voilà. Hop là, parfait. Alors, ah, et encore là. Ouais. J'ai tellement blindé les remplissages, les trucs qu'il va pas vouloir me montrer comme je veux. Voilà. Là, je sais pas si tu le vois bien. Attends, on Ouais. va mettre. Donc Si, là, ça, c'est ton remplissage. ouais, Donc ton remplissage, en fait, là, c'est ce qu'on appelle du gyroïde. ok, En fait, ça tourne un peu dans tous les sens et c'est ça qui va renforcer ta pièce. ok. Donc, comme je te disais, là, il est à 20%. Si je le mets à 5, hop, tu vois, tout de suite, tu as moins de remplissage. Et tout de suite, si tu viens percer, bah, tu arrives dans le vide. Et c'est là que tu crées des faiblesses. Donc, tu vois, comme je te disais, au niveau des inserts, je crois qu'il y a des inserts à mettre en plus sur cette pièce-là. Ouais, sur celle-ci, oui. Sur Euh, les côtés, ouais, ouais. voilà, tu vois. Bah là, comme je te dis, tu vois, du coup, là, si tu viens percer et que tu bouffes tes trucs, bah, ta pièce, elle va être creuse tout autour. Alors que moi, si tu me dis, voilà, je vais mettre une insert de tel diamètre, je te refais le trou, et du coup, tu as encore de la place, tu auras encore tes contours qui seront autour du trou. Et Ok, tu n'as pas besoin de repercer, tu n'as pas besoin de créer de faiblesse, tout ça, quoi. d'accord, d'accord. Ok. Ouais, donc tu préconises clairement les inserts Ouais, et encore mieux de te le dire à l'avance pour que tu vérifies. Et que tu... voilà, c'est pour ça que tu vois, c'est plus intéressant de parler des pièces avant, tout ça. Ouais, ok. Et ça me fait penser à une question, du coup, tu parlais de taux de remplissage. C'est vrai que sur CraftCloud, j'ai vu que je pouvais choisir le taux de remplissage. Euh, Bêtement, moi, j'ai mis 100%. Puis à 100%, c'est bien. Est-ce que, est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce que 20% ça suffit? Enfin, est-ce que 100% c'est forcément mieux? Et Non, ouais, justement. d'accord. Justement, en fait, c'est que le 100%, en fait, le plus solide, c'est pas de rajouter du remplissage, Ouais, c'est de rajouter des périmètres, de rajouter du contour. Tiens, bah, tu d'accord. vois, je vais te remontrer. Parce que tu vois là, la différence, c'est que là, ton remplissage, comme je t'ai dit, c'est des strings qui viennent, tu vois, juste la partie rouge, c'est le remplissage. Ouais,
Là, on est à 5. Mais comme je t'ai dit, c'est pas ça qui va plus Ouais. solidifier ta pièce. Et là, tu vois, en fait, ça te crée juste des petits renforts. Ouais. Mais le plus intéressant, c'est la partie jaune. C'est ça le plus Ouais. solide, en fait. Ok. Parce que cette partie-là, tu la fais plus lentement, tu l'imprimes plus lentement et ça te la renforce complètement. D'accord. Ça, tu l'imprimes beaucoup plus vite. Ça solidifie ta pièce, mais c'est pas ce qui la renforce à fond. Ouais. En fait, c'est les périmètres et c'est moins intéressant pour quelqu'un qui imprime de te dire ouais, je te fais 100% de périmètre parce que c'est ce qui prend le plus de temps. Ouais. Ok. 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 Donc, C'est vraiment la conception que ça te joue déjà. Ça se joue ouais, c'est pour ça que déjà, moi, c'est pour ça que je préfère voir les fichiers avant, pouvoir Ouais. vraiment regarder tous les petits défauts, tous les petits trucs qu'on peut optimiser. Et moi, je gagne du temps sur l'impression. Ouais. Toi, c'est plus intéressant parce que du coup, je vais baisser le prix de ta pièce aussi. C'est pas mal de petits trucs comme ça Ok. qu'on peut voir, quoi. Même des fois, c'est plus intéressant de couper la pièce en deux et de la faire en deux fois, tu vois. D'accord. Mettre des inserts, à faire des assemblages, des trucs comme ça. D'accord. D'accord. Cool. Ok. Ok. D'accord. D'accord. Et tu disais, ouais, du coup, sur ce taux de remplissage à 100%, bon, alors je comprends complètement, hein, c'est vraiment les renforts qui sont le plus importants. Mais du coup, le 100% est inutile complètement. Une pièce, tu la remplis pas plus de 25-30% max, quoi. Ah oui, d'accord. Genre 80%, c'est déjà beaucoup, quoi. Ouais, c'est beaucoup. C'est Ah, beaucoup et c'est beaucoup de filaments, en fait, pour pour pas grand-chose, tu vois. pas grand-chose, ouais. D'accord. Ok, ok. Oui, donc effectivement, ouais. Ok, je comprends. Ok, ok. Ok, bah, merci pour toutes ces explications. Franchement, c'est hyper intéressant. J'espère que, j'espère que la communauté sera autant intéressée que moi, en tout cas. C'est cool. Et puis en plus, c'est bien précis. Enfin, c'est cool de te voir à l'œuvre, quoi. Tu as l'air vraiment passionné en plus, donc c'est chouette. Ouais, en fait, ouais, c'est le truc, quand tu commences à rentrer dedans, tu commences vraiment à t'intéresser, tu vois. Moi, comme je te dis, moi, je faisais pas de modélisation 3D à la base. J'en ai fait un petit peu en bijouterie, tu vois, mais j'ai pas vu plus que ça. Mm. Et au début, tu te dis, ouais, c'est cool, je peux récupérer des fichiers sur Internet, je les fous dans mon imprimante, je balance, c'est cool, je les fais. Mais au bout Ouais, d'un moment, tu as envie de faire tes propres pièces, quoi. Et du coup, tu t'intéresses à tout ça, la conception, vraiment comment tu peux renforcer tes pièces. Et moi, c'est vrai que moi, j'ai l'impression 3D partout chez moi maintenant, tu vois. ouais, bah, C'est con, tu vois, mais tu as des trucs, des fois, au lieu de te prendre la tête ou tu l'achètes, finalement, c'est pas comme tu veux ou quoi que ce soit, bah là, je me dis, bah ok, dans 2 heures, c'est bon, j'ai ma pièce, j'ai pas besoin de sortir de chez moi en plus. ouais, c'est plus rapide quoi, que d'aller au supermarché, quoi. Ouais, moi, en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des impressions pour le One Wheel, tu vois. Je Ouais, voulais pas d'un Fender, je voulais un mini Fender et j'en trouvais pas. ouais, À part sur Etsy où tu vois des gars qui impriment ou quoi que ce soit. Et le problème, c'est qu'en plus, sur Etsy, tout ça, c'est que des États-Unis. ouais. Nous, là-dessus, on n'est pas beaucoup à s'intéresser. On a un One Wheel, voilà, on roule avec et puis c'est tout. Mm, Alors mm. que tu vois, aux States, les gars, ils ont inventé le VSC, tout ça, quoi. Et moi, du coup, je me suis dit, je veux des mini Fender, je veux voir ma roue et tout. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des pièces pour le One Wheel, quoi. Trop bien, trop bien, trop bien. Et du coup, alors là, c'est plus par rapport à la communauté, hein, si elle veut commander, commander chez toi. Chose que moi, personnellement, je ferais et que je regrette d'avoir acheté toutes ces pièces parce que j'ai vraiment eu plein de soucis avec Craft Club, quoi. Mais bon, pour la prochaine, clairement, ça sera un réflexe de commander chez toi. Avec plaisir. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que tu peux nous sortir des tarifs pour chacune des pièces? Est-ce que ça va dépendre du cas? Est-ce que simplement cette question, comment dire, je la saute parce que je préfère pas en parler là. Non, Global. non, tu vois, moi, après, je préfère en discuter clairement, tu vois, avec la personne, suivant les pièces qui veut ou quoi que ce soit. Mais tu vois, là, moi, sur tous les fichiers que tu m'as envoyés, sur toutes les pièces qu'il faut là pour le monter, je crois que j'ai Pour, compté entre. pour chaque. J'ai pas fait pour chaque, tu vois, parce que j'ai pas tout en redivisé vraiment en regardant. J'essaie de garder à peu près, tu vois, les mêmes réglages sur le remplissage, etc. Sans chercher vraiment à l'optimiser, mais je crois qu'on est dans les 100, 150 euros, tu vois, pour le kit complet. Pour le kit complet, c'est pour le coup, en plus, c'est vraiment, honnêtement, en ayant cherché à faire ailleurs avant, c'est hyper intéressant en plus, hein. En plus, le savoir-faire que tu as et comment dire, comment dire,
Faut que je coupe au montage, je trouve pas mon mot là. Comment dire, vu le regard que tu as et le correctif que tu vas apporter, je trouve ça vraiment intéressant pour le coup. Ouais, bah c'est ça, je préfère vraiment en parler, tu vois, et te dire au moins on peut le faire, ou sinon te dire laisse tomber, cherche une autre solution que l'impression 3D ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est vraiment cool. Je pense honnêtement, sur le site que j'ai fait, avec ton accord, je sais pas si, si je vais pas adapter les tarifs et mettre les tiens et me remettre un lien ou ton contact. Je sais pas si ça t'intéresse. Bon, bah ouais, avec plaisir, hein. Bon, je verrai dans un deuxième temps, hein. D'abord, on va sortir cette vidéo. Mais ouais, cool. Ok. Et qu'est-ce que je veux dire? Comment la communauté pourrait faire pour te passer commande? Quel contact tu vas avoir? Est-ce que je sais pas, un site, un mail, un Bah là, Messenger? du coup, je suis en train de monter tout ça. Après, bon, bah, de toute façon, il n'y a qu'un seul groupe en France de OneWheel sur Facebook, donc vous me retrouverez là-dessus. Après, j'ai mon Insta, je te filerai le lien. Mais après, je suis sur Facebook aussi, mais j'avoue que je l'utilise pas du tout. Je passe plus de temps sur Insta à faire des réels, tout ça, des stories, Ouais, etc. ok. Mais ouais, voilà. Donc, Principalement Facebook et Insta. Et dès que j'ai monté mon site, je te filerai le lien aussi. ouais, ça marche. Bah, je le mettrai. Est-ce que tu penses que on a oublié des morceaux importants de l'impression 3D que tu aimerais ajouter spécialement? Non, pas plus que ça. Je réfléchis, même toi, par rapport aux pièces que tu m'as montrées ou tout ça. Oui, d'ailleurs, est-ce qu'elles Non. sont bien, ces pièces, globalement? Est-ce que la conception te semble OK? C'est vrai que c'est les pièces de Flow Glider, donc qui ont l'air d'être utilisées par la communauté, mais bon, Ouais, non, je les c'est pas connais, ces pièces-là. J'en ai jamais imprimé, tu vois, mais moi, de ce que j'en ai vu, elle est bien optimisée. ouais. Tu vois, t'as pas de problème de conception. T'as pas, toi, après, au niveau des pièces, je pense que t'as pas eu de souci à les emboîter dedans ou quoi que ce soit. Ouais, bah, la pièce en ABS, en tout cas, je pense en fait, simplement, j'ai pris le mauvais boîtier de connecteur, donc lui, c'est le bon. Donc, lui, j'ai eu des gros soucis à l'emboîter, et du coup, ça m'a tout décalé. Euh, donc, je vais tenter. Ouais, non, franchement, j'ai eu des soucis, surtout bah, la première, celle qui était en ABS, hein, le boîtier de connecteur en ABS, le boîtier, pardon, de VESC, et donc le boîtier de connecteur. Cela, ça n'a pas bien marché, c'est tout décalé, c'était galère, quoi. Euh, mais bon, je vais tenter une deuxième chance avec, avec une impression qui a l'air d'être de meilleure qualité. Ça me fait de la peine parce que le premier en ABS, c'était un imprimeur français. Et le deuxième, j'ai dû le faire venir de Lituanie, quoi. Ah ouais. Bon, c'est comme ça. Mais pour le coup, la qualité semble meilleure, en tout cas, à première vue, hein. Bon. Et c'était quoi le souci que tu avais à l'emboîter? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était des dimensions qui étaient pas bonnes et du coup ça rentrait pas du tout, ou c'était des petits trucs que tu aurais dû limer ou des conneries comme ça? Oui, parce que c'est vrai qu'il y a ce sujet. J'ai limé pas mal, hein, quand même, ça plein de petits endroits, hein. Donc ça, j'imagine, ça fait partie du jeu de devoir limer, d'avoir des petits filaments qui traînent. Bah ouais, suivant les endroits, tu es obligé, tu vois. Tu es Ouais, obligé, genre, on va dire surtout, tu vois, les parties, je vois là, tous les cercles, tout ça. Le problème, c'est que souvent le haut du cercle, ton filament, comme je t'ai dit, quand il est dans le vide, bah, il chute. ouais, Donc, tu as des endroits où ça vaut pas le coup de mettre de support ou quoi que ce soit, donc on n'en met pas. Et on se dit, bon, le rond, il a un petit creux ou des trucs comme ça. Donc après, toi, sinon, tu as deux outils magiques. C'est le fer à souder, ouais, parce que ça, du coup, c'est du plastique, donc tu peux venir le refondre. Et d'accord. bah, au moins, en plus, ça colle tes couches, tout ça, donc t'as pas ce souci-là. Ouais. Et un petit décapeur thermique. Ah ouais, ok. Parce Pour que les du coup, filaments? comme ça va déformer ta pièce, bah, tu peux si tu as un petit truc qui s'emboîte mal, tu viens la chauffer légèrement, tu vois, ça va se déformer et tu peux l'emboîter, quoi. Ah, bah, c'est bon à savoir, parce que mes soucis, c'était un petit peu lié à ça aussi. J'avais l'impression que le boîtier était, je pense, du fait des trous qu'il avait, il était un peu. J'avais l'impression il rentrait mal, quoi, si tu veux. Il était un peu grand. Alors, je ne sais pas si c'est juste de la conception ou si c'est un problème d'impression. Je Bah, tu vois, verrai ça pour peut être un problème de calibrage. Tu vois, il suffit que ta pièce, si tu lui demandes 20 cm, elle te fait 20,5. Ouais, Bah,
Bah, c'était un peu ça, hein, ça rentrait mal, j'ai dû forcer, j'ai même dû y aller au maillet. Bon, tu vois. Moi, j'ai Elle était trouvé cassée. à ce niveau-là. Cette pièce était cassée, hein, mais bon. Tu vois, moi, comme je te disais, au niveau du calibrage, tout ça là, Ouais. c'est juste des petits cubes parce que le filament, les couches, elles se remplissent mal ou la pièce, au lieu de faire 20 cm, je te dis, elle fait 20,5, des trucs comme ça. Et du coup, bah, je passe un moment fou à les calibrer Ok. pour être sûr que l'imprimante, elle soit clean. Et après, une fois que tu as fait ces calibrages-là de base, Ouais. où tu passes tu achètes ton imprimante, tu la montes, tu fais tes petits réglages au début, et après, c'est des trucs auxquels tu touches plus. Ouais. Et voilà, c'est ça. Après, c'est la précision que tu veux, quoi. Soit tu dis, ouais, ça va, si mes pièces, elles sont pas pile poil à la cote que je voulais. Mais tu vois, comme toi, tu as besoin d'emboîtement parfait. Voilà. Ok. 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 Mais Ok. tu vois, bah, la blague qui m'est arrivée, c'est que la grosse machine que je t'ai montrée, celle-ci, je l'ai entièrement montée, tout ça, j'ai fait tous les réglages et j'ai voulu modifier un petit truc, j'ai pas fait attention. Ça m'a désaxé mes trucs, ça m'a désaxé le X et le Y. Du coup, mes pièces, au lieu d'être carrées, ça me faisait un parallélogramme. Ah, Et on m'a demandé un socle pour une GT qui est censé être rond et il est ressorti ovale. Parce que mes axes, je m'en suis pas rendu compte, tu vois. Et sur le coup, je fais, mais non, il n'y a pas de souci. C'est mon fichier, j'ai dû faire une connerie ou quoi que ce soit. Et il m'a fallu 2 impressions avant de me rendre compte de ce que c'était le problème, tu vois. Un petit truc au final où tu touches et tu n'aurais pas dû toucher, quoi. ok. Et pour la blague, c'est que du coup, le truc maintenant, il me sert pour rehausser la gamelle de mon chien. Bah, nickel. Bah, c'est bon. Chacun a une façon de recycler, tu vois, le PLA, quand je te dis, de chercher Ah, d'autres solutions, du coup. bah, nickel. Non, bah, ok. Bah, c'est chouette. Et oui, pour revenir d'ailleurs au pied à la main, je me disais, oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais forcément, en tout cas, moi, sur les pièges, j'étais obligé forcément de reponcer un petit peu. Alors, à un moment, j'ai dû passer au couteau à bois. C'est bien ou c'est pas trop? J'y Et avais un petit bah, peu le comment dire, problème, les c'est ça, gravures. J'ai dû. comme je t'ai dit, le problème, c'est que si tu passes entre deux couches et que tu commences à délaminer, bah après, c'est mort, quoi. Après, pour le coup, c'était vraiment, comment dire, c'était, je sais pas là si on voit, mais si je peux avoir un exemple. Là, j'en ai un, je sais pas si on verra la caméra. Euh, Fais voir, là, est-ce que tu arrives à voir? Si ça fait un petit téton en gros qui dépasse vite fait, quoi. Ça, Alors, tout ça, tu vois, justement, la partie voilà. qui est un peu sale, justement, Ouais. justement, c'est là où tu avais des supports, en fait. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, comme la pièce, tu vois, elle est imprimée de telle façon ou que ta partie qui est haute, Ouais, c'est dans le vide. Du coup, ouais, tu mets tes supports, mais en fait, tu laisses un léger espace, ouais, pour justement que les deux se collent pas. d'accord. Donc, tu as ton support qui vient se poser à quoi? Allez, on va dire à 5 dixièmes de ta pièce, et ton filament, quand il va venir, il va juste venir l'effleurer pour pas tomber, pour Ok, avoir le temps de refroidir. Et du coup, en ok. fait, c'est pour ça que ça fait une couche qui est pas propre, et ça, c'est les trucs que tu es obligé d'avoir comme ça. D'avoir, d'accord, ouais. Et du coup, ouais, alors celui-là, il était plus ou moins plat, mais j'en avais un autre qui était un petit peu plus haut. Et c'est vrai que bah, attends, bah, bouge pas. J'ai pris mon bon couteau à bois et je vois la caméra. Enfin voilà, j'ai mis des petits coups comme ça, Ouais, quoi. ben, c'est ça, le truc, c'est des risques de délaminage. Ouais, Le mieux, comme je t'ai dit, c'est fer à souder, ou même après, tu vois, une fois que tu as fait ça, tu repasses un coup de fer à souder pour être sûr que ça se décolle pas entre les couches. ouais, Fer à souder, Dremel et d'accord, décapeur thermique. d'accord, Enfin, d'accord. surtout souffleur et air chaud, là, les petits pistolets, parce que ton décapeur thermique, tu risques de chauffer un peu trop. Ouais, c'est beaucoup, mais les tout petits, ouais, ouais. Mais voilà, c'est les outils magiques quand tu commences l'impression 3D à avoir sous la main, quoi. Et ah oui, tiens, niveau, alors c'était pas la question, mais en termes de délai pour toi, combien de temps ça peut prendre? Alors forcément, ça dépend de la pièce, mais un exemple, je pense que le boîtier de batterie, j'ai l'impression que c'est celle qui est la plus longue à imprimer, si je me suis pas bêtise. Je peux regarder de mes simulations. Ouais, 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 ouais. Elle a l'air d'être pas mal, hein, vu le prix en tout Comment cas, j'ai comparé aux optimisé autres. ça? Ouais, t'es au moins à 25-30 heures d'impression. Ouais, quand même. Ouais. Ouais. Ouais, parce que comme je t'ai dit, déjà tu rajoutes des périmètres, donc t'imprimes plus lentement. Et tu vois, le fond de ta pièce, tu dois avoir presque 1 millimètre où c'est que du plein. Donc, Ouais,
Donc ça imprime super lentement Ouais. parce que tu imprimes des couches de 2 dixièmes, quoi. Ouais. Donc forcément, ça va assez lentement pour faire toute cette surface-là, quoi. Ouais, c'est pas comme tu disais tout à l'heure, c'est pas du remplissage, quoi. C'est vraiment plein, 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 Voilà, quoi. Ouais, c'est ouais, ok. C'est costaud, quoi. Ok. c'est ça. Bon, ok. Ça roule. Bah, moi, en tout cas, j'ai posé toutes mes questions. C'était cool comme échange. Ouais, Merci carrément. beaucoup. Merci beaucoup. Puis bah voilà, je te souhaite du coup une bonne journée. À toi aussi. Comme je disais, hein, je vais mettre tous tes contacts, etc. Et puis bah voilà, au plaisir, hein. J'espère pouvoir te commander une pièce rapidement. Bah ouais, je te dis, n'hésite pas si tu as besoin de conseils ou même si tu veux acheter un truc que tu as besoin d'insert ou quoi que ce soit, n'hésite Ok, pas, quoi. bah ça roule. Ça roule. Et si tu as besoin de recoller ta pièce, de la colle PVC. Ah tiens, c'est vaste sujet, gros sujet. Colle PVC alors du coup, parce Ouais. que on m'avait conseillé de la super glue. D'accord, colle PVC, c'est mieux que Bah, ça. tu sais, la colle pour les tuyaux PVC, en Ouais, fait, ça fond un petit peu le plastique, quoi. Du coup, là, ça te les fusionne aussi. d'accord. Et c'est ce qui est le mieux. Les trucs au pinceau, la colle blanche, là, on est d'accord, Ouais. hein. Ouais, Ouais, ouais. ouais, vraiment pour les tuyaux PVC, quoi. Ouais, ok. Et Ça, pour... ou sinon, si tu as besoin d'un petit truc en vitesse, tu as une bidouille qui marche bien sur pas mal de plastique, tout ça. C'est de la colle glue avec, et tu mets du bicarbonate de soude. Ah ouais, Ouais, ok. ça fonctionne bien aussi, mais colle PVC, moi, je mets Ouais, toujours un tube sous la main si ma pièce, elle se délamine ou des trucs comme ça, quoi. ok. Et pour n'importe quel type de plastique, Il n'y a que le TPU où tu peux pas coller, quoi. ouais, ok. Mais Ouais, bon, que c'est après le mort. TPU, moi, je trouve ça increvable. Ouais, Comme je t'ai dit, tu vois, moi, j'ai une grosse pièce. Depuis tout à l'heure, je joue avec, j'ai pas de soucis. ouais. Moi, j'utilise ça sur les drones. On l'utilise pour amortir, tu vois, quand tu tapes dans un arbre ou quoi que ce soit, et éviter d'éclater ton châssis en carbone. Je suis pas très doué en drone, donc je peux te le dire que ça tient bien, même pour ma protection de GoPro, tu vois. Ouais, ouais, ok. Bon, je t'embête pas plus, alors. Merci encore. Bah, merci à toi, hein. Puis à plus, écoute, bonne journée, et puis ouais, à Toi plus, aussi, hein. De toute façon, je ouais, pense je que te dis, n'hésite pas, si tu as besoin d'infos, d'autres trucs, il n'y a pas de souci. ça roule. Allez, ciao. Merci. Salut. Super échange avec Tony, vraiment c'était super cool. Merci à lui. J'ai appris plein de choses, j'espère que toi aussi t'auras appris quelque chose. Euh, N'hésite pas à le contacter hein, pour la création de tes pièces en 3D, dans le One Wheel ou autre. Hein. T'as vu, je pense, c'est quelqu'un de passionné, quelqu'un qui a une vraie expertise. Surtout, ses tarifs sont plus que corrects, quoi. Donc c'est chouette d'avoir un contact comme lui. Quant à moi, je te retrouve d'ici quelques jours, peut-être 1 ou 2 semaines, pour la vidéo de la conversion en Vesque. Savoir que moi, j'ai commencé à rouler avec mon Vesque et ouais, c'est incroyable. Hein. Mais par contre, je dois faire des adaptations par rapport au BMS pour que la wheel soit quand même un minimum sûr. C'est important pour moi que je te montre quelque chose qui est un minimum de sûreté, quoi. Si tu veux, donc ça arrive. Allez, à plus.